Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On m'a demandé NIR, donc je vais revenir dessus. Donc NIR protocole face à l'USD. Donc j'ai pris le graphique avec le maximum de données de Binance face à l'USD. On ne change pas grand-chose, USD ou USDT. Donc voilà, c'est training. Je vais vous présenter le côté technique. On va venir juste sur le fondamental rapidement. En ce qui concerne le fondamental, n'oubliez pas juste que NIR, donc ranking 17e, NIR protocole. Et en ce moment, il est à 16,72 $. La supply est de 1 milliard de jetons, n'oubliez pas ça. Et on est en circulation, on n'en a que 667 millions. Donc on a un tout 66% qui sont en circulation. C'est ça que vous devez savoir, vous devez retenir, 66% en circulation. Le fondamental est bon. NIR est un collectif et une fondation d'une plateforme de développement construite sur une nouvelle blockchain de couche 1. OK, OK. Il y a une fondation, il y a un collectif, une chaîne de blocs, d'accord, durable, rentable pour développer et cross-chain. L'objectif est cross-chain est relier les chaînes entre elles, donc relier Cosmos, tout ça, entre elles, Ethereum principalement, et avoir des coûts de transaction qui sont faibles et une partie, bien sûr, sera et reversée aux développeurs, donc des frais de transaction 1000 fois inférieurs pour les utilisateurs. Et les développeurs, 30% des frais sont reversés aux développeurs. Voilà, pour l'écosystème, c'est un écosystème avec des validateurs. Donc voilà pour concernant le fondamental rapide, je vous l'ai fait rapide. En ce qui concerne le technique, donc le technique très simple, pourquoi cette hausse? Eh bien très très simple, hein. Si vous appliquez la méthodologie que je vous avais dit, le plus haut, le plus bas, la ligne des 50, zone premium, zone discount. Donc si on est juste débutant, regardez, on fait juste ça. NIR est revenu en quoi? Eh bien revenu en discount, le prix était pas cher et il est reparti en premium avec une performance ici. Si on l'achète ici en discount, il a fait une performance de 167%. Et depuis sa création, nous avons ici un NIR qui a fait ici un plus bas. On va aller chercher là le plus bas. Le plus bas a été fait ici. Donc je vais enlever ça pour vous donner la date exacte. Donc le bas a été fait en novembre 2020. Donc une chute ici, une montée. Voilà, ça c'est en logarithmique. Et on a une performance de 3800% environ. D'accord? Donc 3800, 3900%. Donc voilà en ce qui concerne sa performance globale. Donc on prend son plus bas, son plus haut. On a la ligne des 50. On a ici un ATH, un retour en dessous en discount, premium discount. Et ensuite, il est reparti retester l'ATH qu'il a effectué. Donc quand vous avez eu les news ici, regardez au niveau technique, news ou pas news, vous avez eu l'information. Donc une A, une B, une C. D'accord? Donc il faut faire attention. Ok, on a une A, une B, une C et une montée ici. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau technique? Au niveau technique, et ben là, sur ce niveau-là, pourquoi le prix est descendu? Parce que j'avais une distribution ici qui s'est mise en place. La distribution, elle est comment? Et ben ici, j'ai un plus haut ici qui s'appelle le BC. Voilà, je vous le montre rapidement. Donc ici, j'ai une distribution, je vais vous la montrer. BC. Ici, j'ai le saut, je ne vais pas tout tracer, hein, je vais tracer juste l'essentiel. Donc là, vous avez BC, AR, ST, saut. Après le saut, on doit venir prendre l'argent ici. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prix? Bah, il est venu prendre l'argent du BC ici. Je vais le mettre en jaune la ligne. Donc il est venu prendre l'argent ici du BC. Et pour l'instant, il n'est pas descendu en dessous du saut. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est que la distribution n'a pas été faite totalement. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau des 6 dollars. 6,016. Donc ce niveau des 6 dollars n'a pas été cassé, donc la distribution n'est pas encore terminée. Si on constate bien. Donc on constate bien quoi? On constate un baissier, un saut, et on constate, hop, cette mèche qui est venue ici de nulle part, hop, qui nous a donné l'intention du marché. On est revenu ici. Cette mèche, c'était une mèche de liquidité qui nous a donné une direction qu'il faut des fois considérer parce que le prix peut continuer bien sûr à aller la chercher. C'est ce qu'il a fait. Donc ensuite ici, arrivé à ce niveau-là, il a fait une montée, un retracement. D'accord? Il est revenu dans la boîte ici, titillé ici, et après il a fait une dernière extension, donc une dernière accélération haussière.
Donc sur cette accélération haussière, on peut noter que ça, ici, c'est un UT. Donc l'UT, quand il s'effectue, pour votre information, c'est une schématique Wyckoff, il doit logiquement revenir en dessous du BC. C'est ce qu'il a fait, donc le UT a emmené le BC en 3 temps, A, B, C. Ensuite, on a eu ici une réaction haussière pour venir retester ici le niveau du plus haut. Ça ne veut pas dire qu'ici qu'il va partir tout de monde, hein. Ok? Mais on a une belle attention haussière ici pour aller faire peut-être l'UTAD. Donc l'UTAD qui est ici. Donc là, je vous le montre vite fait. Hop, je vous le trace. Donc forcément, on a une possibilité, une forte probabilité qu'il aille chercher un sommet ici. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, vous avez ici, d'accord, une réaction. Ici, il faut attendre ici qu'il travaille. Possibilité qu'il revienne en bas, casser ce niveau-là, reprendre l'argent, sans forcément casser les 6 $. Hein. Mais ici, la zone ici, elle est sur les... On va regarder ça, le prix exact. Je vais le mettre en bleu. 7,39, donc possibilité qu'ils reviennent dans cette zone-là ou casser les 7,39 pour reprendre la force et repartir vers le haut et revenir en 10,40. D'accord? Donc on a cette zone qui est intéressante, cette zone de demande et cette zone ici que j'ai mis en gris, d'accord? Où le prix doit travailler dessus. Pas forcément la casser, mais doit travailler dessus. Donc là, ici, j'avais ici une accumulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut. Donc j'ai ce plus bas ici qui m'intéresse ici fortement. Ici, ce plus bas ici, qu'on peut ici noter ici. Et on va le mettre en blanc, que vous puissiez le garder en mémoire. Donc 1,54 $. Donc ce plus bas est intéressant ici. Ici, bien sûr, on a de la liquidité, vous la voyez, ce gros trou là qui est là, là. Donc vous avez de la liquidité, vous avez une accélération du prix. Ici, vous avez ici de la liquidité. Donc, NIR sur le long terme pourrait forte probabilité de revenir dans cette zone-là. Quand je regarde ici, voilà, j'avais une accumulation, hop, le prix est parti. Si on décortique ici, on a ici par exemple une distribution. On a un BC, AR, ST, SO. Sur le SO, on a une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. Là, on a un UA, là, on a un UT, et là, on a un UTAD. Ok? Donc, c'est possible que l'UTAD ne soit pas terminé. C'est pour ça qu'on a cette schématique de distribution. Et pour finir, l'UTAD, le vrai UTAD. D'accord? Donc, si je fais par exemple ça, je vous montre rapidement. Ici, je vais le mettre en noir pour le différencier. Donc, c'est une grosse distribution daily weekly dans une distribution un peu plus daily. Donc là, j'aurai un BC, là, j'aurai un saut, et sur le saut, j'avais une accumulation. D'accord, je vais vous le faire rapidement, comme ça sera fait. Comme ça, je décortique NIR au maximum pour vous l'expliquer. Tac. Ici, on peut avoir BC, hop, un UT, donc UT, 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 tac. Voilà, on peut avoir cette schématique-là, si on arrive à voir ça. Et là, ça veut dire qu'on est sur l'UTAD. Donc la dernière distribution est pour valider le gros UTAD, pour votre information. Après, voilà, donc là, un BC, un SO, un UT, un UTAD. Et là, on est sur l'UTAD. Donc cette distribution-là est faite pour finir l'UTAD. Et si on regarde bien ici, cette zone ici, j'ai tracé la ligne rouge là. Bah, le prix, attends, tac, voilà. Donc j'ai tracé cette ligne rouge. Je vais l'ajuster comme il faut. Il faut que j'écarte un peu. Voilà, je vais l'ajuster. Hop, voilà. Donc on regarde bien ici que le prix il a fait quoi? Il est monté, il est revenu sous le BC, il est reparti vers le haut, il est revenu ici en dessous, il est reparti vers le haut, il est revenu mécher ici. D'accord? On constate par contre ici que les plus bas restent de plus en plus haut, donc les plus bas restent de plus en plus haut. Donc la tendance reste haussière. C'est pour ça que je vous dis, le gros UTAD, pour moi, il n'est pas encore complètement finalisé. Donc on peut aller chercher un nouvel ATH, d'accord? Mais là, pour rentrer ici, on ne rentre pas en premium. N'oubliez pas, on est en premium. N'allez pas FOMO le prix. Attendez que le prix revienne en discount, revienne dans cette boîte ici entre 6 $
et 8,34 $ qui reviennent. Ils risquent fortement de revenir ici pour repartir ensuite vers le haut. Tant qu'il ne casse pas les 6 $, d'accord, il ira chercher un ATH. Voilà pour votre information. Tant que les 6 $ ne sont pas cassés, on peut aller chercher un. Si les 6 $ sont cassés, d'accord, on aura une réaction baissière haussière après avoir pris l'argent des 6 $. Mais attendez-vous que derrière, ils descendent beaucoup plus bas que les 6 $ s'ils sont cassés. Voilà pour le NIR. Tac, 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 tac. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Non, je l'ai décortiqué au max. Voilà pour vous expliquer. Donc ça, c'est purement technique. Donc oui, il y a eu des milliards qui sont rentrés. On a investi des milliards sur NIR. Oui, d'accord. Mais au niveau technique, le spot, il est là, hein. Donc qu'il y ait des news ou pas news, comme je vous ai dit, on est revenu en discount pour repartir en premium. La news a juste accéléré le mouvement, mais le mouvement, il était présent devant nos yeux. Ok, voilà, en ce qui concerne NIR, ici, acheter du NIR, bah, ça ne vaut pas le coup, hein. Donc, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne juste un. Ici, quand on regarde le graphique, on ne va pas FOMO le prix, donc n'achetez pas du NIR. Ici, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Attendez qu'il revienne en discount, donc sous la barre des 10 $. S'il est sous la barre des 10 $, oui, on est en discount, oui, ce sera intéressant. D'accord? Mais faites attention que si les 6 $ sont pétés, il peut aller chercher vers les 1,40 $. Donc soyez conscient de ça. Ok? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si on remarque bien ici, il a retracé où? Sous les 61,8. D'accord? Et derrière, il est remonté ici. Donc si on trace juste le Fibo, juste pour vous montrer, hein. Hop, juste pour le modèle. Si on trace le Fibo ici, sur ce plus bas qui a été créé et ce plus haut ici, le prix est venu sur la zone des 88,6. Super zone de rechargement, d'accord? Sans casser les 6 $. Boum, vous avez une zone 88,6, 78,6, super zone de rechargement. Là, on pouvait recharger du NIR. Ok? Et vu qu'on était là, revenu en discount plus en discount daily, donc on avait une double confirmation qu'on pouvait rentrer en achat sur NIR. Ok, voilà sur ce pour NIR. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Ok, donnez-moi de la force, hein, si vous voulez avoir. Je suis passionné de trading, je vous donne ça, mais de votre côté aussi, n'hésitez pas à me donner de la force. Ok, force à vous tous. Bisous à tous la famille. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour les personnes qui me disent que la vidéo n'est pas en HD, c'est normal. Quand je la mets en ligne, il faut du temps pour qu'elle se transforme en HD. Donc étape par étape, ne me posez pas la question. D'accord? Au départ, elle se met sur un certain pixel, d'accord? Et après, avec le temps, elle passe en HD. Il faut juste laisser un peu de temps à YouTube de transformer, de coder tout ça pour la passer en HD, en haute définition. Ok? Et vous l'aurez en haute définition sans aucun problème si vous êtes patient. Ok? Soyez pas trop pressé. Sinon, vous la regardez 10 minutes après, vous voyez qu'elle sera en HD. C'est comme ça que ça se passe. Haute définition. Bye bye à tous. Ok? Force à vous tous. Ciao.